Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 2 mois de grève illimitée ont marqué l'enseignement supérieur cette année. Les classes sont restées fermées dans l'éducation préscolaire fondamentale et secondaire à cause des meetings, marches et autres boycotts des cours. Au même moment, à Tombouctou et Gao, l'éducation était paralysée depuis le 14 février dernier. Ils ont observé 88 jours de grève. Si le mot d'ordre est levé pour certains, il n'est que suspendu pour d'autres. Pour autant, l'année blanche est-elle évitée? Dans ce cas, quelle valeur peut-on accorder à ce stade à la formation réussie? Pour répondre à ces questions et à d'autres avec nous sur ce plateau, nous aurons Mohamed Aguissa, il va intervenir bien sûr par téléphone, et Adama Fomba, donc représentant des syndicats signataires du 15 octobre, Abdul Salam Tougoula, il va prendre le bateau en cours, et il est de l'association des élèves et étudiants du Mali, et Seydou Loa Berete, il est pédagogue et analyste sur ce plateau. A signalé que le Centre national des examens et concours, le SNESUP et le SNEC, section enseignement supérieur, n'ont pas souhaité se joindre à ce débat. À la présentation, je suis Aliou Sidibé. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara, la régie vidéo Nouhoundire. Bienvenue à tous. Le grand dialogue. Après plusieurs mois de revendications à travers meetings, marches, boycott des cours, les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 ont décidé de mettre fin à leur grève à partir du mercredi 3 mai 2017. Pour que l'école reprenne en cette période de veille des examens, le syndicat national de l'enseignement supérieur, qui n'est pas sur ce plateau bien sûr, a levé son mot d'ordre de grève illimitée le 18 mai dernier, qui, je vous le rappelle, avait été déclenché le 20 mars 2017. Quant au collectif des enseignants du Nord, il s'agit plutôt d'une suspension pour donner une chance aux négociations qui, en principe, ont débuté aujourd'hui même. Alors, on va faire l'état des lieux. Est-ce que M. Aguissa est là au téléphone avec nous? Bonsoir, oui, je suis à l'écoute. Voilà, vous êtes du collectif des syndicats du Nord. Alors, où en sommes-nous avec les horaires parcourus dans les différents ordres d'enseignement au Nord? Merci pour cette opportunité que vous nous offrez une fois de plus de nous exprimer, n'est-ce pas, à travers votre radio, pour éclairer davantage la lanterne de nos concitoyens par rapport au mot d'ordre un peu particulier qui sévit au niveau des régions du Nord. Cela dit, permettez-moi de saluer aujourd'hui la solidarité nationale qui s'est manifestée à l'égard, n'est-ce pas, de cette partie du pays à travers l'invitation qui nous a été adressée par les plus hautes autorités, en l'occurrence Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et aussi, j'aimerais saluer vraiment la solidarité des syndicats nationaux qui nous ont compris dès les premières heures de la lutte et qui se sont toujours tenus à nos côtés. Et contrairement à ce que certains laissaient entendre qu'il y avait un bicéphalisme au niveau du syndicat, c'est l'occasion pour nous de rappeler qu'il n'y a qu'un seul syndicat, en tout cas, au Mali. Et seulement, les signataires de 15, c'est une plateforme commune à un ensemble de oui, Monsieur Aguissa. Oui. Monsieur Aguissa, on va rentrer un peu dans les détails. Oui, on va revenir au syndicat du Nord avec les négociations. Par rapport à l'exécution de programme, voilà. Il faut noter que nous avons toujours donné cours au niveau des régions du Nord. On était seulement en non-évaluation. Donc ce n'est qu'à partir du 14 février, n'est-ce pas, que nous avons déclenché notre mouvement de grève illimitée. Malheureusement, n'est-ce pas, nous avons pris 90 jours. Parce que du 14 février au 14 mai, ça fait 3 mois jour pour jour. 14 février, 14 mai. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'état d'avancement est acceptable.
il ne faut pas dramatiser l'État parce que nous avons fait de octobre jusqu'à février et nous avons repris aussi, les camarades sont en train de donner le bouchée double, n'est-ce pas, pour prendre les enfants, surtout ceux des classes de terminale, n'est-ce pas, pour seulement donner le maximum au niveau des matières par rapport auxquelles ils vont composer, n'est-ce pas, à l'examen. Et tout le monde vraiment est d'accord vraiment pour faire ces bouchées doubles-là afin que vraiment le retard puisse être corrigé. Et je pense que c'est faisable. La volonté y est. Rien n'est impossible. Ok, d'accord. Nous revenons sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, Adama Famba, vous qui êtes de la coordination des syndicats signataires du 15 octobre, on voit que ce syndicat, il couvre non seulement l'enseignement préscolaire, le fondamental, mais aussi les secondaires. Alors, est-ce qu'on est à quel niveau de parcours du volume horaire de l'année scolaire maintenant? D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani et surtout l'initiative que vous offrez bien sûr aux syndicats de donner leur point de vue pour vraiment éclairer la lanterne de la population malienne. Aujourd'hui, quand vous me demandez l'horaire exécuté sur l'ensemble du territoire, du fondamental au secondaire, les informations qui nous parviennent aujourd'hui laissent vraiment être à désirer un peu parce que un programme s'est étalé sur une année, 9 mois. Et bien sûr, sans compter les quelques jours de congé. Donc, un programme doit s'exécuter, bien sûr, sur l'ensemble de l'année, les 9 mois. Donc, déjà, on a eu beaucoup de grèves cette année. S'il faut maintenir la date des examens de fin d'année, nous faut bien sûr des efforts. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a décalage d'une région à une région. Certains sont en avance sur certains. Donc, aller à l'examen de fin d'année avec le résultat que nous avons aujourd'hui, cela dépendra des choix aussi, parce qu'il ne faut pas sacrifier les enfants aussi. Cela dépendra du choix, bien sûr, des sujets en fonction des ordres d'enseignement. Ok. Alors, nous remarquons l'arrivée de Abdoul Salam Togola. Il est de la coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'au niveau de l'AIM, vous êtes satisfait quand même du volume horaire dispensé sur vos militants à la date d'aujourd'hui? Bonsoir à tous. Merci beaucoup au studio Tamani de nous avoir donné cette occasion de s'exprimer sur la situation de l'école. Et être satisfait aujourd'hui sur les volumes d'horaires, si nous nous disons satisfait, ça veut dire que les temps passés à la maison sans nos enseignants, ne nous ont pas manqué. Nous ne pouvons pas dire satisfait parce qu'on pense qu'aujourd'hui, si tout allait bien, s'il n'y avait pas eu de mot d'ordre décrété, aujourd'hui, elle a trouvé qu'on était beaucoup en avance sur le programme. Donc les horaires actuellement ne sont pas satisfaits. Alors, nous avons sur ce plateau Seydou Loua Bérété, il est pédagogue et sur ce plateau, il est analyste. Alors, Monsieur Bérété, à votre avis, est-ce que les cours dispensés à la date d'aujourd'hui sont suffisants pour une évaluation normale? Bien, merci beaucoup de nous avoir invités pour ces énièmes débats sur l'école malienne. Je pense que c'est une très bonne chose, donc merci à vous et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Je tiens à rectifier une petite chose. En fait, moi, je suis analyste sur votre plateau ici. Je suis aussi professeur d'enseignement supérieur. Vous avez dit tantôt que la grève illimitée de l'enseignement supérieur a été enclenchée le 20 mars. En tout cas, à notre niveau, la grève illimitée a été enclenchée le 4 avril, pas le 20 mars. Nous avons commencé la grève illimitée le 4 avril. Voilà. Donc, concernant les volumes horaires, il faut essayer de faire la part des choses parce que les ordres d'enseignement ne sont pas les mêmes, ne sont pas organisés de la même manière. L'enseignement fondamental, secondaire et supérieur sont un peu différents côté organisation et côté volume horaire, côté organisation des examens. Alors, si je prends par exemple l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, là-bas les choses sont un peu plus compliquées s'ils prennent du retard. Parce que c'est une organisation qui s'est faite sur le plan national. La rentrée scolaire, la date est connue, la date des examens sont connues, la date des trimestres sont connues. Donc en cas de problème, en cas d'arrêt de travail, de grève illimitée ou pour d'autres raisons, c'est un peu compliqué de rattraper le coup, on va dire. Donc, savoir si on peut organiser les examens aux dates prévues aujourd'hui, alors moi, à mon avis, c'est possible.
c'est possible, mais il faut une petite réorganisation en fait pour essayer de rattraper un peu le temps perdu. Et là, ça va demander un peu de sacrifice de la part des enseignants, de l'administration et des élèves pour essayer de colmater un peu la brèche, pour essayer de combler un peu le trou lors des grèves. Concernant l'enseignement supérieur, c'est différent. Par exemple, chez nous, moi, je suis à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. À notre niveau, en tout cas à notre faculté, nous pouvons vraiment rattraper le coup parce qu'on a fait 1 mois et 13 jours comme ça de grève. Avant la grève, en fait, nous avons bouclé un semestre. Vous savez, nous sommes dans le 6e LMD maintenant au niveau de l'enseignement supérieur. L'année est divisée en 2 semestres. 2 semestres de 15 à 16 semaines chacun. Donc, notre premier semestre a été bouclé, nous avons fait les évaluations et les enseignants ont continué à corriger la copie pendant la grève illimitée d'1 mois et de 13 jours. Donc, les enseignants ont commencé même à rendre les notes. Voilà, donc nous avons commencé le 2e semestre aujourd'hui parce que la grève illimitée a pris fin le 18 comme vous l'avez dit. On ne pouvait pas reprendre les activités le même jour, c'est ce qu'on nous avait dit, mais ça ce n'était pas possible pour l'organisation. Il fallait informer les étudiants pour qu'ils reviennent, certains étaient déjà partis dans leur village. Il fallait nettoyer les locaux, donc les cours ont repris aujourd'hui. Donc concernant l'enseignement supérieur, je pense que c'est possible. En tout cas, en ce qui concerne la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, parce que l'enseignement supérieur aussi n'est pas organisé de la même manière. C'est le système LMD, mais l'enseignement supérieur est un peu plus autonome que l'enseignement fondamental secondaire, parce qu'à notre niveau, on ne commence pas à la même date. Les semestres ne commencent pas ensemble, les examens ne se font pas ensemble, l'organisation des emplois du temps ne sont pas les mêmes. Donc, concernant le système LMD, c'est toujours possible de rattraper le retard, parce que ce sont des volumes horaires. Si par exemple on a une matière qui doit être enseignée en 20 heures, et bien même si on prend du retard, on peut quand même enseigner les 20 heures après quand on reprend. Par exemple, si vous avez 4 heures par semaine, bien, vous pouvez faire 6 heures ou 8 heures par semaine pour rattraper. Donc au niveau de l'enseignement supérieur, je pense que c'est tout à fait possible de rattraper le coup et d'organiser les examens. Concernant l'enseignement fondamental et secondaire, il faut vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour essayer de combler les trous laissés au moment des grèves. Okay. Donc, je pense que c'est possible. Ok. Abdoul Salam Togola, à votre niveau, est-ce que les élèves et les étudiants sont prêts aujourd'hui pour affronter les examens? Aujourd'hui, moralement, je dirais que les élèves attendent une confirmation. Une confirmation parce que le bureau de coordination lui-même avait fait un tour de ces régions-là, notamment dans les régions du Nord, voir quelle est actuellement la mentalité, psychologiquement, comment est-ce que les élèves tiennent et comment est-ce qu'ils attendent les examens. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les étudiants sont dans l'incertitude. Je prends le niveau secondaire. Les élèves sont dans l'incertitude. Nous sommes venus avec des propositions qu'on avait faites au département. Nous avons demandé s'il y a une possibilité, comme c'est des questions pédagogiques, donc en tant qu'élève ou étudiant, nous ne pouvons que proposer, sinon notre rôle est limité dans les questions pédagogiques. Nous avons demandé pédagogiquement s'ils savent que les examens peuvent être tenus à la même date, à la date indiquée, ou s'il y a une possibilité du report des dates. Alors, sur place, le département avait convoqué une équipe technique de faire l'évaluation générale, une évaluation générale des erreurs de cours, et dire qu'après l'évaluation, les pédagogues verront si c'est possible d'aller en examen avec la date prévue. Quant aux élèves, je pense que quand les pédagogues nous diront que il est possible de faire les examens à la date prévue, nous n'avons pas de problème. Mais chose que nous déplorons, c'est que peut-être ça sera un peu forcé, nous serons obligés d'aller, comme le professeur l'a dit, faire beaucoup de sacrifices, aller rapidement combler les trous et finir avec le programme avant d'aller à l'examen. Nous souhaiтерons aller en examen avec la certitude, avec le temps prévu, le temps maximum de cours avant d'aller en examen, ce qui peut renforcer psychologiquement l'élève qui va aller en bac. Mais étant donné que le ministère des tutelles a déjà fixé la date des examens, là, qu'est-ce que vous allez vous donner comme moyen en ce moment pour que ces évaluations soient faites? En ce moment, ce qu'ils ont dit, nous ne voulons pas que les élèves soient victimes. Quelle qu'en soit la situation, nous avons déjà été victimes parce que nous sommes obligés d'accélérer les cours, comme ils l'ont dit, avant d'aller en examen. Mais il faudrait que le choix des sujets, qu'ils fassent attention pour ne pas que les élèves soient victimes. Il y a un petit décalage, comme mon professeur l'a dit, entre les régions même du pays. Il y a par exemple ceux du Nord. Les régions du Nord aujourd'hui ne sont pas dans les mêmes horreurs
que les autres régions. Donc il va falloir pédagogiquement que l'équipe technique fasse un peu beaucoup attention à ça. C'est ce que nous avons demandé. Les sujets qui seront choisis, il faudrait que ce soit un sujet qu'on est conscient que tout le monde dans toutes les régions, que c'est des leçons vues par les élèves. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Nous allons faire avec et nous engageons à le faire avec parce qu'on n'a pas le choix. Nous avons proposé le report des examens, mais il y a eu... Et après, nous avons réfléchi aussi sur des choses. Aujourd'hui, le bac est national, mais il faudrait comprendre que les élèves ou les étudiants maliens, les élèves maliens doivent aussi, peut-être après les examens, ceux-là qui auront les excellents auront effectué des déplacements pour aller suivre cours dans d'autres pays. Aujourd'hui, si nous reportons les examens, est-ce que ça sera possible pour nos excellents, les boursiers du Mali, à rattraper le programme? Parce que le programme international n'attend pas. Internationalement, le programme n'attend pas. Voilà ce qui nous a un peu... nous nous sommes dit qu'il faut prendre le courage, il faut accélérer à rattraper la date prévue. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos invités, donc Adama Fomba de la coordination des syndicats signataires du 15 octobre, Abdul Salam Togola est de l'association des élèves et étudiants du Mali AEM et Seydou Loua Berete est analyste sur ce plateau pour parler de la suspension des grèves et comment sauver l'année scolaire. Alors, Adama Fomba, vous êtes enseignant, vous venez d'écouter tout à l'heure l'intervention du représentant de l'AEM. Alors, ce n'est pas seulement ces élèves et étudiants qui demandent le report des examens. Il y a un mouvement, le mouvement Trop c'est trop, qui avait demandé, il disait que le décalage, ce n'est pas seulement entre les régions, mais il y a un décalage entre les privés, les établissements privés et les établissements publics. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que vraiment les examens puissent se passer dans les conditions quand même, c'est pas donner les mêmes chances à tous les élèves du Mali? Bien, merci. La question elle est pertinente. Parce que même nous enseignants, nous nous posons la question, est-ce que la date indiquée par le département, c'est possible? Parce que je donne un exemple sur l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire général, il y a des établissements qui viennent de voir à peine les premiers bulletins du premier trimestre. Donc les copies du deuxième trimestre sont toujours en correction. Dans certaines localités, l'enseignement secondaire général, l'enseignement normal, l'enseignement technique. Et au même moment, les établissements privés ont vu presque les notes des 2 trimestres. Là aussi, il y a un impact. Parce que l'élève qui n'a pas eu une bonne moyenne, et bien sûr en premier trimestre, il a l'occasion de se rattraper en deuxième trimestre. Et de voir aussi là où je n'ai pas bien travaillé parmi les matières prévues à l'examen. De redoubler d'efforts pour mieux affronter l'examen de fin d'année. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont là. Mais en ce qui concerne les enseignants, aujourd'hui le mot d'ordre est levé. Par tous les syndicats, nous avons demandé à nos... Suspendu ou levé? Levé. Aujourd'hui, nous avons demandé à nos militants de regagner les classes. Et partout, les enseignants sont à la tâche. Et nous sommes prêts à faire tous les sacrifices possibles pour mieux préparer nos élèves, pour les armer davantage et affronter les examens de fin d'année. Vous savez, les enseignants n'ont pas peur de travailler si vous les mettez dans des conditions au Mali ici. Pour nous, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais aussi, je vais demander... bien sûr aux camarades de l'AEM aussi de parler un peu aux élèves, parce que souvent dans certains établissements vous trouverez que les enseignants sont là, les élèves se font rares souvent. Parce que c'est la fin d'année, c'est vrai, les élèves n'ont pas trop le courage, mais aussi qu'ils tiennent compte aussi de l'année, parce que l'année n'a pas été une année normale comme les autres années. Si l'année était normale, peut-être qu'au mois de mai, nous acheminons vers, bien sûr, la fin du programme. Et aussi, c'est très important que nous progressions beaucoup dans le programme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ceux qui font le bac, ils vont dans les universités. Et dans les universités, nous considérons qu'ils ont épuisé le programme.
À l'université, ils ne vont pas revenir sur le programme de l'enseignement fondamental ou bien de l'enseignement secondaire. Non, pas du tout. Donc ils considèrent qu'ils sont mieux armés, raison pour laquelle ils ont pu décrocher le bac. Et même à l'extérieur, comme il vient de dire. À l'extérieur, si vous partez là-bas, on trouve que dans vos pays respectifs, vous avez été parmi les meilleurs. Et on ne peut pas être parmi les meilleurs et dire qu'on n'a pas pu épuiser le programme. Pas du tout. Donc vraiment, aujourd'hui, la situation est telle que c'est vraiment dramatique. Et aussi de dire aux autorités, d'être sincères aussi avec eux-mêmes. C'est-à-dire, les informations qui nous parviennent est qu'il y a certaines académies qui ont donné certains pourcentages, bien sûr, dans le programme, dans l'exécution du programme. Et à notre niveau, après avoir communiqué avec les collègues dans ces régions-là, nous avons trouvé que ces informations ne sont pas vérifiées. Donc là, vraiment, il faut que le département fasse extrêmement attention et d'aller à la source pour ne pas vraiment pénaliser les uns et les autres. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous allons retourner vers Mohamed Aguissa du collectif des syndicats du Nord. Vous venez d'entendre les autres qui sont sur le plateau. Chez vous, à votre niveau, les négociations ont repris ce matin avec les enseignants Est-ce que l'espoir est permis? Oui, mais permettez-moi de réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Je vous en prie. Pour mettre un peu l'accent sur la particularité du Nord. Les camarades viennent de parler d'une deuxième évaluation qui est en cours, n'est-ce pas, d'être finalisée au niveau à leur niveau. Mais moi, je vous dis que chez nous, il n'y a eu qu'une seule évaluation biaisée, organisée par l'académie sans les professeurs. On ne sait pas qui a choisi les sujets. Et c'est pourquoi nous, dans notre déclaration de suspension, comme vous l'avez dit tantôt, nous parlons de suspension, oui, n'est-ce pas, pour donner une chance, n'est-ce pas, à la négociation. Et nous avions rappelé dans cette déclaration que nous étions à la disposition des autorités pour les accompagner dans toute initiative visant à corriger, n'est-ce pas, les retards accusés dans l'exécution des programmes. Cela veut dire quoi? Concrètement pour nous, pour les classes de terminale, n'est-ce pas, il y a des matières qui ne vont pas à l'examen. Donc il faut que, mais nous on ne peut pas prendre cette décision, c'est à l'autorité compétente de dire bon voilà, on sursoit, parce que c'est une situation quand même exceptionnelle, il faut le reconnaître, donc il faut des solutions exceptionnelles. Alors, pour mettre le volume horaire de ces matières-là, n'est-ce pas, à la disposition des professeurs, n'est-ce pas, qui ont les matières qui sont évaluées à l'examen. D'autre part, pour les élèves de 10e, 11e qui n'ont pas connu une évaluation, parce que pour nous, ce n'est pas une évaluation, parce que nous, on s'est dit qu'on ne va pas corriger ces copies-là, ceux qui ont choisi ces sujets-là vont les corriger. Et c'est là où aussi, je saute sur l'occasion aussi pour reprocher à l'ALM leur démarche. Nous, on a suivi avec intérêt le passage de Togo, n'est-ce pas, au nord, mais on s'est rendu compte qu'il a seulement discuté avec l'académie, n'est-ce pas, à l'exclusion des professeurs. Vous ne pouvez pas trouver une solution au problème de l'école en excluant les professeurs. Là, je suis désolé. Donc nous sommes prêts, en tout cas pour une prolongation, en tout cas au nord, où je vous dis, il n'y a pas eu d'évaluation. Si les autres ont fait une évaluation ou une deuxième évaluation est en cours, chez nous, il n'y a pas eu une évaluation parce que c'est une évaluation biaisée. Des enfants ont été évalués sur des sujets vraiment sans tenir compte de l'état d'avancement même des programmes de professeurs. Ils ont tiré des sujets comme ça, n'est-ce pas, au hasard, dans la base des données, n'est-ce pas, des différents lycées pour faire composer les enfants. Et il y a des chapitres qu'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, fait en classe. Il y a tout ce problème-là. Et qui va corriger ce copies-là? L'académie s'est arrangée à dire qu'ils ont corrigé, mais qui a corrigé? Les enfants même cherchent à savoir qui a corrigé ces copies-là. On ne parvient pas à retrouver les correcteurs. Donc vraiment, comme le camarade vient de le dire, il faut que le département ait le courage d'aller jusqu'à la base pour savoir ce qui se passe. Parce que souvent aussi les académies mentent pour dire que nous sommes parvenus à faire une évaluation sans les professeurs et que les résultats sont disponibles. Mais en réalité, l'AIM même sait qu'il n'y a pas d'évaluation au nord. Okay. Mais aujourd'hui, vous étiez en négociation avec les autorités de tutelle. Le département nous fait savoir que la date des examens est une date commune à tous les pays de l'IEMOA. Donc, nous acceptons ces fêtes-là. Mais pour les classes de 10e et 11e, il ne faut pas pénaliser les enfants quand même au nord. Il faut prolonger l'année pour nous permettre d'organiser une évaluation crédible.
Il me semble que dans cette situation, c'est non seulement enseignants qui nous soucions en réalité du devenir des enfants, de leur bien-être. Les autres servent seulement à se sauver la face. Oui, mais Aguissa, c'est notre école, oui. Vous étiez en négociation aujourd'hui avec les autorités des tutelles. Alors, de cette première journée de négociation, est-ce que l'espoir est permis? Et effectivement, nous pensons que l'espoir est permis, d'autant plus qu'il y a quand même la volonté de part et d'autre de dépasser cette situation. Que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de notre collectif ou des syndicats nationaux vraiment, que nous saluons en tout cas pour leur accompagnement, leur solidarité. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a des problèmes au nord. C'est déjà une avancée. Des solutions sont en train d'être explorées et nous sommes en train de finaliser, n'est-ce pas, un document qui sera paraphé, soupé entre les deux parties. On n'a pas pu le finaliser aujourd'hui parce que quand on l'a présenté au ministre, n'est-ce pas, il a émis certains amendements, en tout cas, dont tout le monde a jugé la pertinence. Donc on a renvoyé, n'est-ce pas, la séance à demain, n'est-ce pas, pour finaliser le document. Je pense que c'est un bon document de base qui peut quand même servir de bonnes bases, en tout cas pour la suite, n'est-ce pas, des négociations. Ok, donc merci beaucoup. Et M. Adama Fomba disait tout à l'heure que le mot d'ordre est levé. Et en ce que je sache, au niveau de l'enseignement supérieur également, le mot d'ordre est aussi levé. Ce n'est seulement qu'au niveau de la coordination des enseignants du Nord, maintenant que le mot d'ordre est suspendu. À présent, où en sommes-nous avec les différents acquis? Malheureusement, je ne sais pas si, comment dirais-je, Seydou Loa Bérété est en même de pouvoir nous parler des acquis au niveau de l'enseignement supérieur à la date d'aujourd'hui. Bon, il me semble que tout est... on a trouvé un accord sur tous les points. Non, pas sur tous les points, justement. C'est ça le problème, en fait. Il parlait tantôt d'information. L'information ne circule pas beaucoup, ou bien souvent l'information est déformée. En réalité, en tout cas au niveau de l'enseignement supérieur, monsieur est bien placé pour parler des autres enseignements. Au niveau de l'enseignement supérieur, tous les points ne sont pas acquis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord sur tous les points. Il y avait plusieurs points, je ne vais pas revenir sur tous les points, il y avait quelques points essentiels. Par exemple, l'indice, il y avait un point qui concernait l'indice salarial, c'est-à-dire l'enseignement supérieur avait demandé l'indice 3000, une sorte d'alignement du salaire des enseignants supérieurs du Mali sur ceux des enseignants de la sous-région. Pourtant, on a toujours dit qu'il n'y a pas de salaire de la sous-région. Ben si, il y a une équipe qui a fait le tour il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était en 2016, et qui est revenu avec un rapport bien détaillé, c'est-à-dire on ne peut pas dire que dans la sous-région les enseignants obtiennent exactement le même montant. Ça, effectivement, personne ne dit ça, mais ce qui est sûr, à part la Guinée, les pays limitrophes, les enseignants du supérieur des pays limitrophes sont tous mieux payés que les enseignants du Mali. Alors tantôt on parle du coût de la vie pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi des pays comme le Niger ou le Burkina. On ne peut pas dire que là-bas le coût de la vie est beaucoup trop élevé que le coût de la vie ici au Mali. Donc les enseignants demandaient effectivement l'alignement du salaire, notamment au niveau de l'indice 3000. Ce point n'a pas été acquis justement. Et c'était ça le point saillant en fait de la revendication concernant l'enseignement supérieur lors de la grève illimitée qui a été suspendue il n'y a pas très longtemps. Il y avait un autre point qui apparemment a été accordé, ça c'est l'intégration des contractuels de la fonction dans la fonction publique. Il y avait un autre point concernant les postes, c'est-à-dire les grades concernant les docteurs. Il y avait d'autres points, notamment la sécurité au niveau de l'enseignement supérieur. Le camarade de l'AEM doit en savoir quelque chose. Il y a beaucoup de violences au niveau de l'enseignement supérieur. Très récemment, nous avons fait une cessation, ça c'était avant la grève illimitée, d'activité de 3 semaines, parce qu'un étudiant a été éventré sur la colline de Badalabougou. Je pense que tout le monde est au courant de ça ici. Donc ce point aussi apparemment a été accordé. Bon, on ne sait pas trop comment ils vont faire pour sécuriser les lieux, mais en tout cas pour le moment on ne voit rien. Voilà. Donc tous les points n'ont pas été satisfaits, mais si le mot d'ordre a été levé, c'est parce qu'il y a eu quelques satisfactions, il y a eu quelques avancées dans les négociations. Bon, on n'est pas des jusqu'au boutiste au niveau de l'enseignement supérieur. Mais pourtant, au niveau de l'enseignement supérieur, on remarque quand même que chaque année, la même situation revient, parce qu'un syndicat, c'est toujours un cahier des charges, des revendications sur un cahier des charges, mais en ce qu'on remarque au niveau de
l'enseignement supérieur au Mali, c'est des accords, des accords qui sont là et qui sont remis en cause chaque année. C'est la même règle. Parce que ce sont des accords qui ne sont pas souvent appliqués. C'est-à-dire souvent on met accord total, souvent on met accord partiel, on dit accord, les gens signent, mais au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ou bien même au bout d'une année, on se rend compte que les accords là ne sont pas appliqués. Donc finalement, ce sont les mêmes qui reviennent tout de suite. Bon, le suivi, je pense que le suivi n'est pas forcément du côté des enseignants. C'est-à-dire quand le gouvernement dit par exemple qu'il accorde quelque chose aux enseignants, il y a un comité de suivi qui se met en place. Ce comité de suivi, effectivement, il y a des enseignants là-dedans, mais généralement, c'est composé en grande partie des membres du gouvernement. Mais ce sont des accords qui ne sont jamais appliqués. Raison pour laquelle, chaque année, ce sont les mêmes revendications qui reviennent. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, retour donc sur ce plateau avec nos invités pour vous rappeler tout simplement qu'il y a Mohamed Aguissa du collectif des syndicats du Nord qui est au téléphone. Adama Fomba est de la coordination des syndicats signataires du 15 octobre. Abdul Salam Togola de l'association des élèves et étudiants du Mali AEM et Seydou Loua Berete qui est analyste sur ce plateau. Alors, où en sommes-nous avec les différents points acquis au niveau du collectif des syndicats signataires du 15 octobre? Est-ce que tout a été acquis? Bien, bon, c'est pas le collectif, c'est une synergie. Bon, quand même, quelques syndicats se sont regroupés au niveau de l'enseignement fondamental secondaire. Donc, mais le collectif, bien sûr, c'est pas un peu ça. Donc, et par rapport aux accords, bien sûr, il y a eu des accords. Et surtout, l'un des points saillants où nous avons eu un accord, il s'agissait d'un statut autonome, bien sûr, pour l'enseignant, c'est-à-dire de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, parce que l'enseignement supérieur déjà a son statut est bien sûr autonome. Donc, et bien sûr, bon, comme c'est une négociation, nous on avait placé la barre à un certain niveau. Le gouvernement aujourd'hui nous a proposé, par exemple, pour les catégories A, 1060 comme plafond. Donc, le syndicat a accepté cela. Donc, ensemble, nous allons faire le projet ensemble, le projet du statut et la grille ensemble. Donc, nous avons commencé bien sûr ces travaux-là, et malgré qu'il y a des jours où on n'arrive pas à travailler, mais quand même les travaux continue jusque-là. Et aussi, il y avait un second point, il s'agissait bien sûr de la régularisation de la situation administrative et financière, et bien sûr des sortants de l'ENSUP nouvelle formule. Donc aujourd'hui, nous avons eu quelques sortants de l'ENSUP qui ont été acquis, et les autres années aussi, bien sûr de 2003 à 2015 aujourd'hui, nous sommes là en train de voir dans la commission comment les intégrer. Le syndicat dit qu'il faut intégrer bien sûr de 2003 à 2015 parce que c'est des sortants d'une même école, il ne peut pas y avoir un traitement différent entre les sortants d'une même école. Donc les travaux de la commission, on en diront plus. Et aussi, bien sûr, nous avions demandé à ce que les enseignants du Mali puissent être alignés à ceux de la sous-région. Bien sûr, certains trouvent que bon, les enseignants demandent un salaire unique à la sous-région. Non, vraiment, il faut que cela soit précis. Aucun syndicat, à ce que je sache, n'a demandé à ce qu'on donne un salaire unique à la sous-région. Non, tout le monde le sait. Mais nous avons demandé à ce qu'il y ait un aliment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne pouvez pas demander le même travail aux enseignants de Burkina. Vous ne pouvez pas demander le même travail aux enseignants du Mali et avoir un traitement différent. Non, ce n'est pas possible. Et le Burkina et le Mali, qu'est-ce que le Mali a à envier au Burkina financièrement? Il n'y en a pas. Surtout côté des choses naturelles. Donc, oui, aujourd'hui... Mais en fait, le Mali est en situation de guerre. L'effort de guerre, ça compte. Je vous dis qu'aujourd'hui, dire que l'effort de guerre est là, vraiment, ça ne passe pas. Parce que si cette guerre-là avait une influence sur notre économie, bien sûr, regardez nos gouvernants, le gouvernement du Mali. La taille du gouvernement, bien sûr, aujourd'hui, comment, bien sûr, nos directeurs, nos ministres se comportent. Donc, ça n'a aucune influence. Ça n'a aucune influence parce que quand vous dites que, par exemple, un chef de famille dit que vraiment ça ne va pas aujourd'hui, ce mois-ci, ça doit se sentir à qui d'abord? Au chef de famille lui-même. Le chef de famille ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans la poche et se permettre de s'acheter des voitures, des belles voitures, des motos, acheter de la viande tous les jours et dire aux autres membres de la famille que ça ne va pas.
c'est pas possible. Okay. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous trouvons que aujourd'hui, c'est pas manque d'argent au Mali, mais aujourd'hui, il y a une répartition mauvaise des ressources du Mali. Donc il faut que le gouvernement essaie de voir cela et dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres points, il y a des commissions, comme le collègue du supérieur Bérété vient de dire tout de suite. Chaque année, il y a des commissions de suivi que se mettent en place. Mais chaque année, ces commissions de suivi-là ne travaillent pas. Ce qui fait que les points reviennent tous les ans et à chaque reprise. Ok, d'accord. On va voir le regard du responsable des élèves et étudiants du Mali sur ces points acquis, parce que d'habitude on remarque qu'il y a beaucoup de grèves au niveau des élèves et étudiants, mais cette année prioritairement c'est les enseignants qui ont été en grève pour la plupart du temps. Alors Abdoul Salam, quel est votre regard sur ces points acquis et ces points d'accord que les enseignants ont obtenus? Merci beaucoup. Aujourd'hui, par ma voix, l'ensemble des élèves et étudiants se réjouit avec cet accord trouvé, ces accords-là trouvés entre nos enseignants et l'autorité scolaire et universitaire. Nous réjouissons, mais nous avons une inquiétude, toujours. Parce que, comme vous l'avez dit, j'ai trop aimé le mot. Pourquoi à chaque année nous assistons à ces modes de grève décrétés par nos enseignants? Alors à un moment on nous dit que le mode de 6 nous ou levé. Alors nous nous disons actuellement que le problème est résolu. Et l'année suivante encore on plonge dans le même problème. Ça veut dire que généralement le problème est déplacé. Si vous avez remarqué le comportement de l'AIM cette année, depuis le début de la grève, les enseignants, nous n'avons pas agi. C'était pour ne pas influencer les négociations. C'était pour ne pas intimider les négociations. Donner le temps aux deux parties et que ce qui sera décidé, que ça soit appliqué. Voilà ce que nous voulons, pour ne plus tomber dans ça. Nous avons remarqué que chaque année, quand les enseignants partent en grève, peut-être que nous ne pouvons pas apprendre que nous ne sommes pas en grève, les enseignants sont en grève et rester les bras croisés. Vous assistez au mouvement, des cris des étudiants, des sorties des étudiants, des manifestations des étudiants. Nous nous sommes dit que peut-être que c'est ce qui souvent intimide les négociations et que les gens prennent des fausses promesses. Alors toutes ces fausses promesses, souvent ça répète sur nous encore parce que l'année prochaine, nous allons être plongés dans ce même problème. Mais chose que les élèves et étudiants ne veulent plus. Tout ce qui sera accord aujourd'hui entre enseignants, entre les acteurs de l'école malienne, que ça soit responsable et que ces accords-là soient respectés afin que l'école puisse sortir dans ça. Nous, élèves, étudiants, nous avons compris un moment que les grèves intempestives qui étaient causées par nous-mêmes, nous avons compris que ça mettait un peu le système en retard. Voilà pourquoi dans ces dernières années, nous nous réservons. Nous disons que nous pouvons aller en revendication, en manifestation, mais ne pas perturber les cours. En ce moment, nous avons beaucoup de difficultés aussi à l'école. Tout ce qui ne va pas à l'école aujourd'hui, les étudiants décident de déclarer tout ce qui ne va pas, il n'aura pas cours. Mais à ce moment, la remarque que nous faisons dans ça, tandis que nous avons décidé de rester en classe, il y a toujours les problèmes à l'école, parce que les enseignants ne sont pas dans les conditions. Les enseignants revendiquent jusqu'à ce qu'ils soient obligés de cesser le travail. Donc l'effort des élèves et étudiants sera vain en ce moment. Donc nous invitons tous les acteurs, tous les partenaires de l'école malienne, que les décisions soient prises en toute responsabilité, que les accords soient signés après maintes réflexions et que l'éducation puisse, et que l'école malienne puisse aller sans ces perturbations. Voilà les mots des élèves et étudiants. Ok, merci beaucoup. Donc on va révéler. Oui, vous allez réagir. Oui. En fait, c'est que l'étudiant vient de dire. En fait, c'est pas seulement les enseignants qui reviennent chaque année avec les mêmes problèmes, mais même au niveau des étudiants, c'est la même chose. Je prends un exemple sur vos bourses. Il y a 3 ans, je me rappelle, les étudiants ont commencé les cours, ils ont fait environ 4 mois, on ne leur avait même pas donné le trousseau. Ils ont fait quelques jours de mouvement, on leur a donné leur trousseau et leur bourse. L'année dernière, c'était exactement la même chose. Cette année, c'était exactement la même chose encore. Donc, ce qui se passe avec les enseignants, la même chose se passe avec les étudiants. Okay. Donc, l'irresponsabilité ou de quelqu'un quand même est remise en cause. Je vois que l'administration, quand même, l'administration n'a pas voulu se joindre à nous pour ce débat. Donc, malheureusement pour eux, et voilà. En tout cas, ce qu'on a compris avec ces différentes interventions, c'est qu'on veut sauver l'année scolaire coûte que coûte. Alors, pour que ce ne soit pas une année scolaire sauvée de plus, alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui doit changer désormais, vous en tant qu'analyste? Alors moi je pense que l'État doit prendre ses responsabilités pour éviter les mouvements de grève. Parce que, comme on le dit, gouverner c'est prévoir. Okay? On ne doit pas attendre que les problèmes viennent
et commencer à trouver des solutions, commencer à courir de gauche à droite pour trouver des solutions. Il ne faut pas faire le pompier en fait. Et on connaît les problèmes de l'école malienne. Le camarade de l'AM vient de le dire, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'école malienne, de l'enseignement préscolaire jusqu'à l'université. Les problèmes sont connus. Alors, les solutions aussi sont connues en réalité. Ce ne sont pas des problèmes tombés du ciel, ce sont des problèmes créés par les êtres humains ici. L'insuffisance d'enseignants, le problème des salaires des enseignants, le problème de bourse des étudiants, l'insuffisance d'infrastructures. On connaît tous les problèmes de l'école malienne et on connaît les solutions. Alors, ce que l'État doit faire, c'est de prendre ses responsabilités. Tout le monde est un peu responsable, je ne suis pas en train de charger seulement les autorités politiques, mais l'État doit prendre ses responsabilités pour éviter les problèmes. Essayer de faire une bonne planification et faire en sorte que les problèmes qui reviennent chaque année ne reviennent plus. Tout simplement, on connaît les problèmes des enseignants. Pourquoi ne pas essayer de trouver des solutions en amont? Ne pas attendre que les enseignants sortent. On ne fait pas de grève anarchique, on ne fait pas de grève sauvage. Généralement, lorsqu'on part en grève, c'est parce qu'on a déposé un préavis de grève d'abord. Les anciens déposent des préavis de grève. Les anciens font souvent des grèves de 24 heures, de 48 heures. Et ce sont ces grèves de 48 heures, de 72 heures qui vont déboucher sur des grèves illimitées. Donc, on attend que la grève illimitée commence et on commence à tomber sur les enseignants en bras raccourcis en disant qu'ils n'aiment pas le travail, ils aiment trop l'argent. Mais il faut aussi voir dans quelles conditions les enseignants travaillent. Dans quelles conditions les étudiants travaillent. Essayer de trouver des solutions en amont et je pense que c'est tout à fait possible. Voilà. Oui, mais Adama Fomba, la plupart de vos syndicats qui sont signataires du 15 octobre étaient là depuis les états généraux de l'éducation jusqu'au forum sur l'éducation et on est allé même jusqu'à la fameuse commission d'experts et jusqu'à la date d'aujourd'hui. Comme il a dit, les solutions sont connues, mais pourquoi ne pas les appliquer? Qui bloque en fait l'application de ces solutions? Non, la réponse elle est là. Parce que prenez tout juste le forum sur l'éducation. Peut-être que Togola n'était pas là, quand même nous étions au forum sur l'éducation. Nous étions parmi les acteurs. Le forum sur l'éducation a fait des recommandations. Et bien sûr, Dieu faisant bien des choses, le président du forum de l'éducation a été nommé ministre de l'éducation. Et bien sûr, nous étions là comme syndicat. Et bien sûr, les mêmes problèmes sont revenus. Le même ministre dit qu'aujourd'hui, il n'a pas de solution à ça. Donc, c'est juste dire que la solution, bien sûr, c'est les autorités politiques. Et les syndicats déposent toujours les plateformes revendicatives. Tous les syndicats ont une plateforme revendicative déposée avant les grèves. Ok. Mohamed Aguissa, un dernier mot. Qu'est-ce qui bloque en fait l'application des solutions? Rapidement. J'aimerais quand même réagir par rapport à ce qui vient. Oui, allez-y rapidement. Parce que quand on nous dit que le Mali aujourd'hui est un pays en état de guerre ou bien que le Mali n'a pas assez de ressources, non, nous nous inscrivons en porte-à-faux parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le train de vie de nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont à envier aux dirigeants de la sous-région? Et pourquoi veulent-ils nous maintenir, nous, en situation d'infériorité par rapport aux fonctionnaires de la sous-région? Le Mali est la troisième économie de la sous-région. Mais le Mali a l'avantage d'être aujourd'hui le pays le moins peuplé par rapport à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Donc ce qui fait du Mali, au prorata de sa population, n'est-ce pas, la première économie de la sous-région. C'est un problème de distribution des richesses. On n'a pas oublié les scandales autour des marchés d'armement pour un pays en période de guerre. Ok, merci. Merci. On a accordé des primes aux anciens militaires. De 1960 jusqu'à nos jours, tous les anciens Ok, merci à tous les participants. En ce moment, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Cette émission et toutes les autres. Posez-nous vos questions également sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Haran Diallo. Elle est mise en onde par Mamadou Ouattara, régie vidéo Nou Ndjire et Aliou Sidibé pour la présentation. À demain pour un autre grand dialogue. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.